Bonjour à tous, comment allez-vous? On est parti pour une guidance, je suis un petit peu plus tard aujourd'hui. J'ai pas très bien dormi. J'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillée, enfin je me suis levée à 4 heures du matin. J'ai replongé après. Donc du coup je sais pas si ça vous arrive vous de vous réveiller, de vous lever, de retourner vous coucher. Du coup on est un petit peu bizarre après. Donc, la journée, enfin la matinée ou du tout du moins va être un petit peu euh, longue. Ça va être un petit peu lancinant, envie de rien faire. Je démarre ma semaine comme ça, un petit peu à côté de la plaque, on va dire. Mais bon, allez, aujourd'hui je vais commencer par vous tirer trois petites cartes de l'étoile bleue. Donc si vous avez des questions que vous vous posez en ce moment, ici, oui, bah, ici, là, maintenant, si vous avez des questions dont vous voudriez avoir une réponse ou essayer, tenter d'avoir une réponse, je vais tirer trois cartes du petit oracle de l'étoile bleue. Vous devrez choisir entre les trois cartes et puis je vous les dis, ok? Allez, c'est parti. Alors ici on a la 1, la 2 et la 3. Ok. Donc la 1, on va mettre la pierre. La 2, on va mettre la pyramide. Et la 3, il n'y a rien. Ah si, écoutez, je vais mettre quoi allez, le petit brillant là. Allez. 1, 2, 3. Bon, si vous êtes gourmand, vous pouvez prendre les 3. Ok, allez. Je vous laisse vous concentrer sur votre question et ensuite je passe à la lecture. Ok. Alors la première carte. Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Voilà, la première carte. Ok. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, libre arbitre. Tu es le ou la seule acteur, actrice de ta vie. Responsable de tes pensées et de tes actions. Le libre arbitre. Ok. Et la troisième, lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez trouvé dans ces cartes au moins une réponse. Voilà. Allez, on est parti. Hop, je remets mes petites babioles à cette place. Je mettrai ça après. Et on va commencer la guidance avec l'oracle akashique. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on a eu un dimanche pluvieux. Très pluvieux. Ça s'est amélioré en fin de journée. Là, ça va. Ça va. Le ciel semble se dégager. Allez. On a le Styx et l'amour. Cette fois-ci, je prends la coupe. Ah, le Styx et l'amour. Ok. Pour certaines personnes ici, il y a la fin d'un couple. On voit bien qu'il y a cette notion de séparation. On parle d'échec définitif. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans ces séparations ici, on pourrait pour certains retrouver l'estime de soi, la bienveillance envers soi. Hein. On peut parler aussi d'amour à sens unique avec le Styx. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a cette notion d'amour à sens unique. Hein. Ok. 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 Donc pour moi c'est ça, c'est la fin ici d'un couple ou le fait d'être en amour à sens unique. Hein. Je ne vois pas d'autre signification par rapport à ça. Allez, on est parti. L'énergie yang et la culpabilité. Bon, ici c'est votre état d'esprit donc actuel. On vous demande ici de sortir de votre cocon, de sortir peut-être d'une zone de repli. Peut-être qu'en ce moment vous êtes replié un peu trop sur vous-même. Après, si c'est suite à cette séparation, forcément, vous avez besoin de ce temps de pause pour vous. Ayez confiance dans la suite. Euh, Ouvrez-vous à de nouvelles choses, ouvrez-vous aux autres. Hein. Ne restez pas vraiment seul dans votre tanière, on va dire, à ronger votre frein. Hein. Il y a des regrets par rapport au passé, on voit ici avec la culpabilité. Euh, il y a, je regarde ici, la fleur, c'est quoi comme fleur? C'est l'asphodèle. Et l'asphodèle ici nous dit regret,
au-delà de la tombe. C'est pas très réjouissant. Voilà, vous aurez peut-être des regrets par rapport à cette union. Ça dépend ce qui s'est passé. Hein. Si c'est, on va dire, la faute de qui. Après, quand il y a une séparation, forcément, il y a une part de responsabilité de la part de chacun. Hein. Ok. Alors, on vous demande ici de relever la tête, hein, de sortir, de vous ouvrir aux autres, de mettre en place vraiment ce côté yang que vous possédez, d'être dans l'action. Ok. Allez, on a le bilan, l'abandon, la pardon et l'équilibre. Alors, on voit hein, que vous êtes en train de faire un bilan par rapport à cette séparation. Hein. Il y a cette notion de se sentir abandonné, mais et de mal comprendre cette rupture. Hein, ok. Vous êtes en train de vous interroger par rapport à cette fin, en fait. Hein, cette fin de cycle. On vous demande ici de vous débarrasser des regrets du passé. Ok. On a avec la carte du pardon ici de se débarrasser de la jalousie, des regrets, de la colère, de la haine. Il faut se débarrasser de tout ça et mettre des choses en action pour guérir. On voit que vous allez retrouver l'équilibre en tout cas. Forcément, hein, enfin forcément, il y en a qui se laissent couler, mais ici on voit que vous retrouvez de l'équilibre. On vous demande ici aussi d'aligner votre corps avec votre esprit. Hein. On a un brin d'olivier qui signifie ici la victoire et la confiance. Hein. Ne vous dévalorisez pas par rapport à ce qui s'est passé. Ok. Ne prenez pas tout à votre charge. Comme je vous l'ai dit, hein, une séparation, c'est un pourcentage des deux côtés. Hein. Ça, c'est... ok. Alors on parle d'aligner le cœur et le mental. Je l'ai vu ailleurs encore. C'est où ça? Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ici, on vous demande de vous aligner, un cœur mental, d'apaiser les tensions si nécessaire, donc de ne pas se dévaloriser, hein, de ne pas s'éparpiller, être objectif par rapport à ce qui s'est passé, d'être à la recherche de votre vous intérieur, de ce que vous voulez maintenant désormais, de faire un travail sur vous. Bon, ok, je vais aller voir avec les tarots. Je regarde hein, si j'ai pas de canalisation par rapport aux cartes. Quand je dis rien, c'est que j'attends de voir s'il y a des canalisations. On me parle d'engouement pour quelque chose de nouveau. C'est pas une nouvelle personne, attention, hein, pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose ici qui va peut-être attirer votre intérêt, on va dire. Hein. Et qui va vous permettre ici de vous, de vous occuper la tête, hein, de ne plus être dans ce tourment mental. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? La spiritualité peut vous aider. Non, j'ai rien d'autre. Enfin, pour l'instant, toujours. Allez, on continue. Moi, je suis toute... je suis fatiguée, tout simplement. Je suis fatiguée ce matin. Alors, il y a une carte qui s'est échappée. On a la carte de l'empereur. Ok. L'empereur ici vous dit que, pas deux, vous dit qu'il va y avoir une décision primordiale à prendre. C'est ce que vous êtes peut-être en train de faire là, en ce moment, hein, de prendre la décision d'acter votre séparation. Ok. On voit qu'il y a l'épée dans le voilà, qui traverse ici la couronne. Voilà, voilà. On parle aussi de certaines limites et priorités. Hein. Donc, regardez bien les petites lignes hein, par rapport à une séparation dans les papiers du divorce. On a le fou ici, il y a un nouveau départ ici qui se profile et une opportunité riche en émotions. Je vous ai dit ici dans la canalisation qu'il y aurait de l'engouement pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de sortir de chez vous, quelque chose d'intéressant pour vous, quelque chose qui vous fait sortir d'un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. On a le soleil. Bon. On voit que les émotions vont être complètement retournées ici. On voit qu'il y a de la joie qui revient.
Le soleil, c'est aussi le succès, le bien-être, la confiance en soi. C'est quelque chose de réchauffant. On vous demande ici de vous faire confiance. On a le 9 d'épée. Alors, attention quand même à votre vitalité. Peut-être que vous ne dormez pas beaucoup, hein, suite à ce qui vous est arrivé. Voilà, prenez soin quand même de votre santé. On a la grande prêtresse ici. Vous allez recevoir des signes, hein, par rapport à quelque chose. Peut-être que cet engouement, il y a des signes qui vous envoient vers cette nouvelle chose en fait que vous mettez dans votre vie. Hein, c'est pas de nouveau une rencontre, hein, attention. Hein. C'est quelque chose qui va vous occuper l'esprit, peut-être un sport, je sais pas moi, envie de faire de la peinture, d'aller chanter, d'aller faire de la musique. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous réchauffer le cœur. Ok. La dame de coupe. Il pourrait y avoir ici dans votre entourage une femme qui pourrait ici grandement vous aider. Ça peut être aussi votre avocate, hein, tout simplement, mais voilà, il y a une femme qui rentre ici dans vos énergies pour vous donner un coup de pouce. Ok. Dans la synthèse du tirage, on a le mental. Voilà. Je sentais qu'il allait sortir. Je dis, pourquoi je la vois pas? Ben oui, parce qu'elle est là, elle était retournée. Donc il faut ici aligner le cœur avec le mental. Ok. On l'a bien ici avec la rose rouge et la rose blanche. C'est bien l'effet cœur mental. Il faut vraiment ici aligner ça. On voit qu'il y a des projets à venir et une nouvelle élaboration. Pour moi, c'est ça, c'est un nouvel engouement pour quelque chose. Euh, parce que le cercle ici, c'est aussi le fait de tourner en rond. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous est envoyé ici, une envie. Vous allez avoir une envie, ou alors peut-être que cette femme ici va vous parler de ce qu'elle fait en dehors de son travail, en dehors de ses charges de famille, et vous dire, ah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour moi. Vous allez peut-être faire de la poterie, je ne sais pas. Quelque chose ici qui va vous occuper, vous serez obligé d'être concentré sur quelque chose, et votre mental, pendant ce temps-là, va s'apaiser. On a le 5 de bâton. Alors, par rapport à votre séparation, il y a une période de conflit ici et de désaccord. Hein. Bon, comme dans tous les divorces, il y a toujours, à moins que parfois ça se passe super bien parce qu'on est pressé de mettre fin à notre couple, mais ici on voit que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde par rapport à certaines choses. Donc je vous ai dit, lisez bien les petites lignes. On pourrait ici, entre deux, vous mettre une petite ligne en tout petit, histoire de vous faire passer la pilule pour quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline la table, les discussions. Il y a bien des discussions ici pour parler de votre séparation, pour mettre les choses en place, pour acter. Alors ici, ça s'adresse à tout le monde, hein, c'est pas un signe en particulier. J'irai peut-être voir quel signe pourrait être concerné quand même, pour une fois. Par cette, je prendrai 5 signes pour voir qui est concerné. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Héritage. Ah, bon. Je pense que les désaccords seront peut-être liés à de l'argent. Hein. Ok. Ah, le nerf de la guerre. J'ai la voix tout enrouée. Hein. J'ai pas chanté hier. Hein. Promis. Peut-être le fait de sortir sous la pluie qui n'a pas été très concluant pour moi. C'est peut-être pour ça que j'ai mal dormi. Allez. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La paix. On retrouve la paix. Ce qu'on veut, c'est la paix. Je pense que vous n'allez même pas essayer de marchander ou quoi que ce soit. Ce que vous voulez, c'est la paix. On voit ici qu'on a les honneurs. Donc une réponse, une situation positive. Même si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, il y aura peut-être des compromis. Mais au moins, on voit ici que vous sortez les honneurs. On a l'eau, donc la purification. Pensée, amitié. La destinée. Bon, ici, on vous emmène vers des personnes, des nouvelles personnes. Et les pénates. Donc ça, c'est vous à l'intérieur de vous. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en sommeil. Pour moi, c'est vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour l'instant. Vous êtes peut-être tellement désabusé par rapport à la vie de couple que vous avez envie, en fait, de faire des choses pour vous maintenant. Ok. Allez, je vais aller voir avec le Lenormand. Voilà, on a le stress par rapport à un héritage ici. Alors, est-ce que vous auriez touché un héritage et l'autre partie ne veut pas vous rendre votre bien, votre argent ou votre maison? Je sais pas, vous avez hérité peut-être d'un bien. Hein. Ok. Réclame peut-être la moitié du bien. 'Hop, il y a un nouveau départ, j'ai vu des cigognes.
Oui, voilà. On coupe. On coupe avec cette personne. Ça peut prendre un petit peu de retard. On a ici le, vous savez, le sablier qu'on retourne. On voit qu'il est bloqué, il est rempli en haut et en bas. Il ne peut pas couler parce qu'il est rempli dans les deux sens. Donc il y a peut-être un petit peu de retard par rapport à l'élaboration en fait, peut-être de des papiers, parce que bon, vous allez ici vous battre pour récupérer votre bien ou de l'argent. Donc ça va prendre un peu plus de temps. On a les nuages. Voilà, vous êtes un petit peu dans le brouillard, dans les doutes, mais il y a quand même une lueur d'espoir par rapport à ce qui vous préoccupe. Voilà, vous n'aurez peut-être pas exactement tout ce que vous voulez, mais au moins une bonne partie, hein. On a le soleil juste en dessous, en dos de deck. On l'avait déjà ici, le soleil, donc les jours meilleurs arrivent, hein. Bon, il y a bien la fin, hein, ici de votre couple, de toute façon, c'était destiné, et votre destinée, voilà, votre futur est protégé. On a ici quelque chose qui va arriver à vous que vous ne voyez pas encore, hein. On a ici la lune, ça peut parler d'introspection aussi, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous est destiné, qui arrive à vous ici, quelque chose de lumineux, une belle nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous par la suite. Ok, allez, je vais vous faire un petit peu de sentimental. On va changer un petit peu pour cette semaine. Ok, alors je vais d'abord regarder pour les célibataires, ensuite les couples pour qui ça va bien et ceux pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Engagement. Bon. Et pour les célibataires, il y a un engagement qui arrive à vous, qui vous permettra ici d'aller dans une voie d'équilibre, d'échange équitable, de complémentarité. C'est une attirance commune ici, hein. On voit qu'il y a les polarités qui s'attirent. Bon, il peut y avoir aussi des compromis, hein, par rapport à quelque chose. Ok, par rapport, si c'est vous ici qui venez de vous séparer, on voit que par rapport à une nouvelle rencontre, vous allez faire des compromis dès le départ. Ok. Pour d'autres, ce sera une réconciliation, mais pas forcément de se remettre avec, hein. Peut-être que par la suite, une fois que les papiers sont signés, quand tout ça sera passé, il y aura peut-être une réconciliation, peut-être que vous avez des enfants en commun, et pour le bien-être des enfants, vous allez être au moins courtois l'un avec l'autre. On parle de folie, d'intuition, d'entièreté, de la roue de la fortune et de beaucoup. Alors, pour ce qui est ici donc des célibataires, on voit que on peut parler de coup de foudre, hein, pour certains. Vous avez l'intuition il y a quelque chose qui vous attire dans cette personne, hein. C'est cette roue qui tourne, ce changement ici qui arrive dans votre vie. Je parlais, hein, du soleil ici. On avait le soleil. Il était où? Ah non, c'était en dos de deck. On l'avait en dos de deck ici, oui, c'est ça. On parlait ici donc de belles choses qui arrivent à vous, des choses qui vont vous réchauffer le cœur, hein. On parle d'un scorpion ici, mais bon, peut-être que vous êtes scorpion, vous allez rencontrer un signe du scorpion, mais c'est pas évident, c'est pas sûr que ce soit ça. Ça peut être une énergie en fait du signe du scorpion, ok. On parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Peut-être que la personne, vous allez aller vers elle parce qu'elle cultive un petit peu ce mystère, vous avez envie de creuser, ok. Ok, ok. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici qu'il pourrait être question d'engagement encore plus fort, peut-être de passer le cap du mariage, du Pax. Voilà. On voit que vous êtes un couple équilibré. Euh, L'attirance est toujours là, hein, pour vous, hein, l'un envers l'autre. Sinon, pourquoi il y aurait mariage? Ça peut être aussi le fait de commencer à vivre ensemble, d'acheter un bien ensemble, quelque chose comme ça, hein. On parle de compromis aussi dans votre relation. Vous savez faire des compromis face à l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps d'accord. Vous avez peut-être des passions différentes, mais vous faites le compromis de laisser ce jardin secret à votre autre, hein. On parle de folie. Donc vraiment, vous vous aimez à la folie. C'est vraiment un couple qui est vraiment engagé et sérieusement. On parle ici donc d'intuition, d'entièreté. Donc il y a cette notion de bannir tout ce qui est mensonge. Vous voulez être vrai, authentique dans votre couple. On voit ici donc il y a un changement qui arrive dans votre vie de couple, hein. Ça peut être ce mariage ou alors le fait de prendre le pas, hein, de vivre ensemble. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un changement au niveau du couple ici. Et il y a peut-être beaucoup de comment dire, on me parle de beaucoup d'engagement, mais il y a quand même à la folie. Donc il y a de l'amour, vous aimez à la folie, et il y a beaucoup d'engagement l'un envers l'autre. C'est tout simplement ça. Ok, merci. Par rapport au couple ici, voilà, pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment, vous avez un contrat d'âme ensemble.
Ce qui veut dire que avant votre réincarnation, vos âmes ont décidé de se retrouver dans la matière pour vivre quelque chose ensemble, un travail ensemble. Donc si vous êtes ensemble, c'est pas par hasard, ok? Il y a ces polarités, le fait d'être attiré l'un vers l'autre et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est vos âmes qui ont fait le travail. Voilà. Voilà. Et vous avez quelque chose à faire ensemble dans cette vie, vous allez le faire, et puis bon, c'est des cycles comme ça qu'on vit, hein, dans notre vie, on doit y passer. Oui, oui, c'est dur, c'est bizarre de le dire comme ça. Surtout, ça dépend ce que vous traversez en plus, hein. Mais voilà, il y a cette notion de travail par rapport au couple. Voilà. On parle de passer par des retrouvailles, des compromis, des reprises de relations. Alors peut-être que voilà, un jour je t'aime, un jour je t'aime plus. Voilà, il y a cette notion de passion, mais peut-être une passion dévorante. Donc attention à la jalousie ici. Il y a peut-être de l'excessivité entre vous, de la destruction, hein. C'est vraiment le fait d'être toujours dans le conflit. Euh, c'est un cap qui est à passer en ce moment, hein. C'est un travail que vous devez faire ensemble. On parle de- d'avoir beaucoup de griefs ou de choses à remettre en question. Euh, ça va être votre travail du moment. C'est ce cap-ci à passer. Voilà. Après, ça va s'adoucir. Je vais regarder s'il y a séparation derrière. Clairvoyance, intuition, sagesse, ordre et réserve, c'est pas mal. Communication, curiosité, non, non, ça va, hein. Vous reprenez votre. Voilà, vous allez faire des compromis, hein, par rapport à la relation. Ok? On pense ses plaies. Voilà. Il y a un redémarrage, on a le chiffre 22 ici en haut, hein. Ok. Je vais aller voir du coup les 5 signes qui sont concernés par ce tirage. Ça peut être votre signe solaire, votre ascendant ou alors votre signe lunaire, hein, bien sûr. Ok? Et ça peut être aussi votre autre, la personne qui vit avec vous. Allez. Alors on a le cancer, le verseau, le lion, le sagittaire, le poisson, je vais en tirer une troisième, enfin une sixième, et le scorpion. Voilà. Voilà les 6 signes qui sont concernés par ce tirage. Voilà, donc j'espère que ça vous parle un peu. Je voulais aller voir le scorpion, est-ce qu'il est là? Ben oui, il est sorti en plus, le scorpion, hein. Il était là dans le tirage le sentimental. Alors, donc des traits de caractère du scorpion, enfin des traits d'énergie du scorpion, qui est intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Voilà. Donc une personne qui a un ou plusieurs de ces traits de caractère pourrait ici rentrer dans votre vie pour les célibataires. Ok? Ok, donc c'est un signe d'eau. Voilà. En tout cas, il est ressorti une deuxième fois. Donc ça peut être ici un signe. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Euh, ok. Je suis toujours dans les signes ici du mois de novembre. Donc ils sortiront à la fin du mois comme d'habitude, hein. Le dernier jour du mois, c'est pour moi. Ok. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bon début de semaine. Bisous.